Bien. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être si nombreux à cet atelier. Donc je vais rapidement faire une introduction, mais déjà nous présenter. Donc moi je suis Laurent Truchon. Je suis directeur délégué bâtiment chez Symbéton. Symbéton, c'est la marque de promotion du syndicat français de l'industrie cimentière. Et je suis accompagné par Jean-David Clavet du bureau d'études AET Loriot. Et donc l'objet de cet atelier, c'est de faire un retour d'études sur un logement collectif calculé suivant la méthodologie RE 2020, dans la continuité de ce que nous avions fait il y a une année avec un autre bureau d'études. L'ambition était pour nous de voir si les résultats affichés, en particulier pour 2022, 2025, 2028, je dirais, sont toujours à peu près dans la même lignée, mais à partir d'un bâtiment différent, d'hypothèses aussi de travail différentes, et puis aussi de partis pris techniques, parfois proches, et puis parfois aussi complètement différents là aussi. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, qui n'était pas prévu initialement, mais qui va être intéressant pour cet atelier, c'est aussi de voir comment se comportent les solutions béton au regard des exigences de 2025, puisque vous savez que l'administration a lancé a fait une annonce sur l'éligibilité au Pinel+. Et pour ce faire, il faudra pouvoir répondre aux exigences de performance de 2025, mais ce, dès 2022, au niveau carbone. Donc ça va être intéressant, à travers cette étude, d'avoir aussi un certain nombre de réponses sur ce cas de figure-là. Mais en tout cas, ça sera de fait intéressant. Je m'arrête là, je laisse la parole à Jean-David parce qu'il a quand même beaucoup de choses à vous dire et on a un temps qui est relativement limité. Jean-David, à toi. Bonjour à tous. Donc, la présentation va être en 3 volets. Donc, la première, ce sera sur la partie RE 2020, donc sur les indicateurs carbone et énergie, également sur le confort d'été. Donc le projet sera un immeuble en logement collectif sur 4 étages. On verra ensuite l'impact de l'inertie, parce que ça a un impact sur le confort d'été. Donc on verra en résultat ce que ça donne au niveau des chiffres. Et pour finir, on verra ce que expliquait Laurent sur l'impact carbone avec les différents seuils, avec aujourd'hui ce que donne un bâtiment en béton sur 2022 avec les échéances, et puis avec des projections 2025 et 2028, voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà pour la présentation de tout à l'heure. Donc, pour présenter rapidement le bâtiment qui a été étudié, c'est un immeuble sur 4 étages, en béton, donc c'est-à-dire en façade avec des voiles béton et en dalle pleine en béton, donc vraiment en structure béton. Plus de la moitié des appartements sont en non traversant, c'est-à-dire que les appartements donnent uniquement sur une seule façade. Donc, voilà, donc ça a un impact sur le confort d'été de manière négative. Il y a également 40% de balcons et voilà, l'immeuble donne au total moins de 4000 m² de surface. Et pour moyenne, on a à peu près 57 m² habitables par appartement. Voilà à peu près le schéma de l'immeuble. Au niveau de l'orientation, on a une orientation qui est plutôt orientée au sud, avec une partie au nord, et il est plutôt bien orienté au sud, donc sur la partie nord, ça sera avantageux. Par contre, dans le sud de la France, on peut avoir des soucis de réchauffement. Donc, pour schématiser un peu ce qui a été fait, les calculs ont été réalisés sur 3 zones climatiques. Donc, dans le jargon de l'AERE 2020, on appelle ça des zones H1. Donc, par exemple, dans le nord de la France, on a calculé en région parisienne en zone H1A. Ensuite, les calculs ont été réalisés dans le centre-est de la France, donc vers Nantes, en zone H2B et en zone H3, pour essayer de vraiment vous donner un peu les tendances en fonction des régions. En altitude, les calculs ont été faits en altitude basse. Et voilà, donc à droite, vous voyez tous les indicateurs qui ont été calculés avec l'AERE 2020. Donc pour faire rapidement, le BBio, ça va être les besoins de chauffage en hiver, les besoins de rafraîchir en été, donc c'est un indicateur. Ensuite, on va calculer les consommations d'énergie primaire, donc sur les postes chauffage, eau chaude sanitaire. En collectif, on a également la part d'ascenseur et de parking qui est intégrée, donc on va avoir ces consommations à prendre en compte. Et sur la partie renouvelable, c'est le nouvel indicateur de la RE 2020, où ça va être un peu pour bloquer tout ce qui va être usage de l'effet Joule. Ensuite, on va étudier la partie énergie, donc le bilan carbone sur l'énergie consommée sur 50 ans, qui est l'indicateur ICE Énergie. Ensuite, on va étudier l'IC Construction, qui est le bilan carbone du bâtiment. Donc, ça va aller des dalles pleines en béton au carrelage. Voilà. Donc, ça va être un indicateur qui va être étudié. Et pour finir, on va regarder le confort d'été, qui est le nouvel indicateur de l'AERE 2020, qu'on appelle la DH.
Donc c'est ça comme un compteur d'inconfort. Donc dès que vous allez dépasser plus de 28 degrés dans l'habitation, on va lancer un compteur. Donc si vous dépassez 1250 degrés d'heure, le bâtiment n'est pas conforme à la réglementation thermique. Donc on va voir par la suite que ça peut poser problème. Donc pour présenter rapidement le bâtiment, donc au niveau de l'isolation, donc voilà, je vais présenter c'est en béton. Donc au niveau de l'isolation de sol, on est parti sur du polyuréthane en 80 mm. Les doublages antérieurs sont en 120 mm de laine de verre ou équivalent. Au niveau des cloisons intérieures, 100 mm de laine de verre. Et au niveau de la partie toiture, on est parti sur 160 mm de polyuréthane. Et il y a également un traitement des dalles intermédiaires par des rupteurs de pont thermique. Donc ça, c'est pour présenter l'enveloppe thermique. Ensuite, pour la partie menuiserie, donc c'est ce qui est du standard, donc sur des menuiseries qui sont quand même performantes en PVC. Après, on peut partir sur du bois, de l'aluminium, c'est équivalent. Mais voilà, sur des choses assez performantes, sur les coffres, c'est moyennement performant. Et après, on a pris en compte des gestions de... Les volets sont motorisés pour les zones H1 et H2B pour les calculs. Et on va voir que par la suite, on a dû automatiser les volets pour répondre au confort d'été. On verra ensuite en schéma. Et aussi des brasseurs d'air, donc c'est la nouveauté de l'aéro humain. Ils sont pris en compte dans les calculs. Donc on verra ensuite également. Et 4 systèmes de chauffage qui ont été étudiés. Donc de la chaudière avec production chauffage et eau sanitaire en individuel. La même chose mais avec un couplet à un ballon thermodynamique pour vraiment limiter l'usage des énergies fossiles. Un troisième système pompe à chaleur hybride donc pour essayer de faire un mix gaz, pompe à chaleur. Et dernière solution, pompe à chaleur à 100%. Donc voilà, c'est ce qui a été étudié. Et ventilation collective. Donc voilà les résultats qui étaient étudiés. Donc là, vous voyez en orange, c'est la partie besoin de chauffage, donc c'est en lien avec l'isolation. Donc on voit que le B-bio est respecté. On voit légèrement dans les zones H1 et H2B un besoin de froid qui a été calculé du fait de l'inconfort d'été. Voilà, donc vous voyez à droite la DH. Donc si on est entre la ligne verte et la ligne rouge, donc vous respectez l'ARE 2020. Donc aux zones H1 et H2B, ça ne pose pas de problème. Par contre, ce qu'on peut voir en zone H3, c'est que le B-bio est dépassé par rapport au seuil maximum. Donc ce qui a été fait dans l'étude thermique, ça a été d'optimiser avec des volets automatisés avec une gestion de l'ensoleillement. Donc ça fait, comme on voit sur le dernier graphique sur le B-bio, on voit un abaissement du besoin de froid. Donc ça permet d'être conforme sur l'indicateur B-bio. Et on voit sur la partie confort d'été que en automatisant les volets, ça permet d'abaisser l'ADH pour les logements non traversants. Par contre, on a dû aussi optimiser en intégrant des brasseurs d'air dans chaque appartement où il n'était pas non traversant. Donc avec cela, on arrive à répondre à l'aérodynamique sur le confort d'été dans la région méditerranéenne. Voilà. Ensuite, une autre optimisation, donc les volets automatisés ayant un gain sur l'aérodynamique. Si par exemple, au niveau de l'immeuble, on voudrait vraiment optimiser les surfaces habitables en diminuant le doublage, par exemple, ça pourrait être équivalent. Donc là, on voit que sur ce graphique, ça peut optimiser. Maintenant, on va regarder le confort d'été avec l'impact de l'inertie sur le bâtiment. Donc là, imaginons que le bâtiment en structure béton, on aurait remplacé la dernière dalle de l'étage par une structure légère, donc ça va diminuer l'inertie du bâtiment. Donc là, on voit en diminuant l'inertie du bâtiment que malgré cela, on est quand même conforme sur la région parisienne. Voilà, c'est limite, mais sur l'indicateur B-bio, on est limite conforme. Et sur le confort d'été, ça reste conforme. Ensuite, en zone H2B, donc là, plutôt centre-est de la France, donc là, on voit que le B-bio n'est plus conforme en diminuant l'inertie, donc avec le bénéfice du béton. Donc là, ce qui a été fait, c'est soit on optimise avec une isolation plus performante pour diminuer le besoin de chauffage, ou alors, dans l'étude qui a été réalisée, c'est de mettre des volets automatisés, ce qui va baisser le besoin de froid et le besoin de chauffage. Voilà, donc dans ce cas-là, ça permet de répondre sur le B-bio. Voilà. Ensuite, donc là pour le sud de la France, donc dans la zone H3, donc là on voit que malgré en diminuant l'inertie, le B-bio est conforme. Par contre, on voit que dans les appartements qui sont non traversants, l'ADH est dépassé. Donc là, si on veut vraiment être conforme sur cet indicateur-là, il faudrait prévoir des brasseurs d'air, pourquoi pas dans les chambres. C'est de la modélisation, mais c'est ce qui pourrait. Donc je dirais que là, ce qu'on peut conclure, c'est que les bâtiments avec très forte inertie seront plutôt avantageux dans le sud de la France. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, sur la partie énergie, donc les résultats, ce qu'on peut voir, c'est que sur les 4 systèmes qui ont été présentés, sur la partie CEPNR, donc ce qu'avec l'ARE 2020, c'est vraiment cet indicateur-là qu'il faut se focaliser. On voit que le CEPNR sur les 4 solutions est conforme. Donc sans problème. Sur le CEP Max, c'est pareil. Le CEP Max est plutôt là pour la partie bois.
Et on voit sur la partie IS-Énergie, donc c'est vraiment ça le nouvel indicateur de l'aérodynamisme qui est le bilan carbone sur 50 ans sur l'énergie consommée. On voit que la chaudière gaz qui ferait chauffage et eau chaude sanitaire est conforme en 2022. Par contre, pour les échéances 2025, on voit que il faudra plutôt opter soit sur un mix pack hybride ou pompe à chaleur. Et après, ce qu'on peut se tabler d'ici là, c'est peut-être des produits plus performants sur la partie thermodynamique ou alors éventuellement le gaz vert ou autre qui pourrait apparaître. Là, c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais ça peut être des suppositions. Pour la zone H2B, c'est le même constat. Donc on est conforme sur les 4 indicateurs, sur les 4 solutions de chauffage, d'eau chaude sanitaire. Voilà avec le détail donc, des chauffages, de l'eau chaude, des ascenseurs. Et sur la partie IS-Énergie, c'est pareil. On voit que c'est le même constat. Non conforme pour 2025 pour la chaudière gaz à 100%. Et avec les autres systèmes, on arrive à en répondre en tout cas sur 2025 sur la pacte énergie. Voilà. Et pour finir sur la zone H3, c'est le même constat. Les 3 solutions qui seraient avec un mixte gaz, pompe à chaleur ou 100% pompe à chaleur pourraient répondre à la pacte carbone. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que sur la partie CEPNR, donc chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation et ascenseur, nous sommes conformes sur le CEPNR. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. Maintenant, nous allons voir la partie carbone du bâtiment avec donc la première version donc, en dalle pleine et en façade béton. Et après, nous allons voir une deuxième variante qui serait plutôt à voir sur les échéances futures. Voilà. Donc voilà les résultats de l'immeuble sur l'impact carbone pour 2022. Donc le IC Construction. Donc là, on voit le béton. Donc là, on voit qu'on est, vous voyez, avec les 4 2022, 2025, 2028 et 2031. Donc ce sont les différentes échéances. Donc là, dans l'état, sur le projet, on voit qu'un projet en tout béton avec le descriptif répond à l'Aéro 2020. Voilà. Donc ce qu'il faut voir, c'est en tout cas nous le constat qu'on a fait chez Loriot, c'est que l'indicateur de 2022 est plutôt une phase préparatoire, que ce soit pour les constructeurs, pour les promoteurs, pour les bureaux d'études, pour tout le monde qu'on soit. Voilà. Donc c'est pour accompagner tout le monde et qu'on puisse, voilà, forcément les résultats, les industriels aussi, d'avoir des fiches environnementales. Pour expliquer aussi rapidement donc, ce qui est indiqué FDES et PEP, donc FDES donc c'est une fiche carbone sur un produit spécifique, hein, donc par exemple la façade ou la dalle pleine en béton, et la fiche PEP ça va être plutôt sur le génie climatique, donc les chaudières, la pompe à chaleur et autres. Voilà. Également après vous avez et individuel, pardon, c'est vraiment le fabricant qui a fait la démarche. Donc c'est généralement individuel, c'est là la fiche qui est la plus efficiente en termes de carbone. Ensuite, la fiche collective, ça va être un groupement d'industriels qui va, le syndicat du béton, le syndicat de la pompe à chaleur, qui a fait une fiche qui va regrouper une multitude d'industriels. Forcément, si on a une multitude, on va prendre le plus défavorable. Donc le collectif est moins favorable. Et ensuite, vous avez la donnée par défaut qui, si par exemple lors de la réalisation de l'étude, on n'avait pas de produit à notre disposition, ou alors, des fois, on peut, par exemple, le promoteur ou autre ne nous a pas donné l'élément, donc on prend une valeur par défaut. On voit qu'en 2022, avec, sur la totalité des fiches, on arrive à être conforme. Et, voilà, et sur la réalisation de l'étude, c'est qu'on a fait quand même, on est parti sur un principe de réalisation d'études où en prenant au maximum de fiches collectives. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, c'est ça. Et après, vous voyez à droite, donc avec chaque code couleur, voilà, les lots. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le lot 3, donc le lot superstructure, ce qui est le béton. On voit que ça pèse quand même 25% de l'empreinte carbone, mais ça reste que, en tout cas, ce type de bâtiment sera conforme pour 2022. Voilà. Donc on ne va pas changer ce qui se fait aujourd'hui sur ces structures-là. On voit aussi le lot, voilà, vous voyez les lots ascenseurs. On voit le lot en bleu, donc les lots, tout ce qui va être intérieur, donc peinture, décoration et autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué voilà, de mettre en avant des produits spécifiques. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une fiche collective qui va regrouper une multitude de peintures, une multitude de carrelages pour ne pas mettre en porte-à-faux le client final. Ça va être aussi le temps que ce soit pédagogique et au fur et à mesure de l'absorption de l'Aéro 2020, on mettra en avant des produits individuels. Voilà ce que je pouvais dire sur ce premier bâtiment. Ensuite, c'est la même chose, donc c'est pour la zone H3, donc pour la zone du sud, c'est-à-dire qu'il y a une petite différence, c'est que dans le sud de la France, du fait que, comme on a pu le voir avec le confort d'été qui est un peu plus impactant, on va prévoir des systèmes brasseurs d'air ou autres dans le calcul. Donc forcément, c'est un impact carbone. Donc ce qui a été convenu avec l'aérodynamisme, c'est qu'il y a une bonification de 30 kg sur les seuils. Donc là, on voit qu'auparavant, on était à 723, là, le seuil est à 753. Donc on voit qu'en intégrant des brasseurs d'air dans la modélisation, on a une plus-value sur le bilan carbone de 5 kg, mais ça ne remet pas en cause, bien au contraire.
les projections pour 2022. Donc voilà. Et aussi, c'est vrai que j'ai un point que je n'ai pas précisé, c'est que le lot 8, donc CVC, dans le calcul, était pris en compte en ce qui se fait aujourd'hui en collectif, surtout en chaudière. Donc voilà, c'est en chaudière sur individuel. Ensuite, le même projet donc en 2025, donc, sans toucher sur la partie superstructure. Donc on voit qu'on arrive à atteindre 2025. Donc qu'est-ce qui a été fait? C'est que là, ce que j'ai expliqué au préalable, c'est que là maintenant on va vraiment faire un effort sur les fiches individuelles, donc vraiment prendre des produits spécifiques. Voilà, au lieu de prendre une fiche collective, on va vraiment prendre des fiches individuelles. Et avec ceci, ça va nous abaisser le bilan carbone. Ce qu'il y a à noter, c'est que le gain n'est pas plus significatif parce que on a une projection 2025, comme on a pu le voir en 2025, en 2022 c'était de la chaudière individuelle. Le fait de passer en 2025, on va avoir soit du mix, pack hybride, soit pompe à chaleur. Donc logiquement, le lot CVC sera plus impactant sur le bilan CO2. C'est pour ça que le gain est moins énorme. On a un lot CVC qui est plus important. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a à retenir. Mais en tout cas, sur ce projet en béton, on arrive à atteindre 2025. Donc ça reste... voilà, après ce que j'ai fait c'est en détail donc les lots qui est détaillé donc sur les lots de couverture, cloisonnement, façade, revêtement et CVC. Donc là voilà, je vous montre en détail donc le lot couverture. Donc on a réduit le maximum de fiches par défaut pour intégrer des fiches individuelles. Donc on a un gain de 7 kg sur l'étude. Pour tout ce qui va être cloisonnement, donc tout ce qui va être cloison intérieure, porte intérieure et autres. Donc là c'est pareil, on a maximisé l'usage de fiches individuelles. Pour la façade des menuiseries extérieures, donc tout ce qui va être garde-corps, menuiserie, donc là les menuiseries étant en collective, on a pris en compte les menuiseries d'un fabricant pour réduire encore l'empreinte carbone. Et là c'est vraiment là, sur le lot intérieur qui aujourd'hui qui nous pose de problème, c'est que sur le lot intérieur, en intégrant des peintures vraiment d'un fabricant, du carrelage d'un fabricant, des revêtements sol d'un fabricant et autres, on arrive à avoir un gain d'une trentaine de kilos. Donc tout ça fait que on va pouvoir atteindre 2025. Et sur le lot CVC, donc là, c'est ce que je vous expliquais, c'est que là, il y a une augmentation du fait que le CVC est plus impactant parce qu'on va changer les systèmes. Voilà. Donc maintenant, une projection pour 2028. Donc là, ce qui était fait pour 2028, la projection, c'est que là, on a remplacé tout simplement tout ce qui est façade en voile béton et dalle pleine tout simplement par des planchers en poutre élourdie avec des ondits recyclés et avec des blocs creux. Voilà, tout ce qui va être en bloc. Donc avec ceci, on voit qu'on était à peu près 170 kg, on a réduit de moins de 60 kg sur la partie superstructure. Donc là, on voit qu'avec ce type de structure, on pourrait atteindre 2028, tout en sachant que c'est des projections. Il y a des closers voyeurs sur les seuils de 2028, donc en fonction des futurs gouvernements, il peut y avoir une augmentation ou une diminution du seuil. Donc voilà, mais en tout cas, pour ces types de bâtiments, en béton, c'est sur quoi ce qui pourrait tendre. Voilà. Donc voilà. Et voilà en détail chaque lot, le gain qui a été apporté sur le lot superstructure. Donc on voit que le lot dalle et la partie entre vous recyclée, on voit qu'on a un gain de quarantaine de kilos. La partie poutre, forcément, le fait de passer en poutre élourdie, on a une augmentation du bilan carbone. Et sur la partie façade, voilà, c'est pareil, on a encore un gain. Et ce qui nous fait à peu près un gain d'une soixantaine de kilos et de répondre à l'échéance 2028 pour ces types d'immeubles. Voilà. Ensuite, pour les projections de 2030, donc là, c'est pas de la fiction, mais on n'est pas du tout là. Mais en tout cas, sur quoi on pourrait tondre avec ces types de bâtiments, avec ce matériau. Donc ça va être, là, on parlait du béton bas carbone. Donc là, effectivement, on devra y passer pour arriver à tendre à 2031 avec des bâtiments béton. L'isolant biosourcé également, c'est vrai que je ne l'ai pas parlé avant, mais 2028 également, l'isolant biosourcé sont aussi des isolants qu'on verra fleurir et qui sont aussi obligatoires pour répondre aux échéances 2028-2031. Et pour 2031 également, c'est qu'il y aura des pénalités dans l'étude environnementale si on prend compte des fiches par défaut. Donc bien évidemment, en 2031, il y aura 100% de fiches individuelles qui ont été prises lors des études. Et comme on peut l'imaginer, c'est qu'aujourd'hui, un produit qui a un impact carbone en 2022 et un produit qui a un impact carbone en 2031, on imagine que ce soit sur les filières, la démarche locale, la réduction du recours à l'énergie fossile et autres, on aura encore un bilan carbone qui va réduire sur ces produits-là. Donc voilà, on sait que 2031, en tout cas, sera envisageable. Donc voilà, un peu en conclusion, donc c'est plutôt, je dirais, une synthèse, c'est que la RE 2020 en 2022, on voit qu'on a augmenté quand même un petit peu l'isolation pour répondre sur l'indicateur BBio.
le confort d'été, donc c'est pour la zone H3, est vraiment la priorité, où là on a pu voir avec les petits comparatifs d'inertie que l'inertie pour les zones H3 avec le bienfait du béton, ça permettra de répondre à cette zone-là. Les brasseurs d'air pour les appartements qui n'auraient pas seraient extraits sur une seule façade. Et également les volets automatisés qui est un peu avec la nouveauté de l'aéro humain, on voit qu'au travers de cela, on répond 2022. Pour 2025, donc là, ce qui va vraiment le changement, c'est avec le plan énergétique. Comme on a pu le voir, c'est que l'énergie fossile va disparaître. Donc, au travers soit un mixte ou soit du son pompe à chaleur. Donc, c'est ça, c'est 2025 ce qu'il y a à retenir. Et puis, sur l'impact carbone pour ces types de bâtiments, où encore on va maximiser les fiches. Et 2028, voilà, ce sera atteignable avec la structure qui sera modifiée. Donc voilà. J'ai essayé de faire assez succinctement, je sais que j'ai 20 minutes, donc l'exercice est compliqué. Hein. Voilà. Parce que mine de rien, derrière, il y a un sacré boulot et effectivement, c'est une gageure de faire une synthèse en 20 minutes. Mais bravo Jean-David, parce que tu as réussi. On est à votre écoute. Si vous avez des questions, on est prêt à y répondre. Voilà. Je crois que vous pouvez lever la main, je pense qu'on ne voit pas pour le micro. Ouais, voilà. Ah. Oui, bonjour, merci, c'était très clair votre présentation. En fait, j'avais juste une question, si vous avez testé avec des bétons bas carbone, parce que c'est vrai que c'est carrément du lobbying, enfin on entend énormément parler. Est-ce que justement des voiles bas carbone, enfin forcément on passerait, mais est-ce qu'à l'échelle 2031, c'est quelque chose qui justement pourrait apporter, pourrait être encore un mode constructif valable, quoi. Enfin je sais pas. Oui, alors... Oui, par contre, on ne l'a pas testé spécifiquement là, dans l'étude, parce que pour être franc avec vous, l'idée c'était avant tout de répondre sur 2022 et 2025. Pour autant, nous, ce qui est clair au niveau de notre industrie, et ça sera l'objet d'une présentation dans une petite heure ici, c'est qu'on privilégie d'abord, dans l'ordre, l'éco-conception. Donc il y a du travail d'éco-conception à faire, il faut être clair. Et pour résumer l'éco-conception, à la limite, moins on met de volume de béton et plus on va être performant. Il faut être clair. Et Jean-David en a parlé. Quand on remplace le voile dalle par poutre lourdi et bloc béton, bien sûr le bloc béton, d'un point de vue environnemental, est beaucoup plus performant. Il y a beaucoup de creux, il y a beaucoup moins de ciment aussi. Donc automatiquement, la performance est meilleure. Donc, mais donc, il y a une réflexion au niveau de l'éco-conception, donc entre les acteurs que sont les architectes, les bureaux d'études, avec leurs maîtres d'ouvrage, une vraie réflexion qui n'existait pas de manière aussi importante jusqu'à présent. Donc là, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été quand même abordé aussi par Jean-David, c'est la qualité des informations environnementales. Là, il y a automatiquement des gains, on l'a vu. Il y a encore beaucoup trop de données environnementales par défaut. Automatiquement, les choses vont s'améliorer. Donc là aussi, je dirais que jusqu'à 2025 au moins, voire 2028, le travail va se faire. Et je pense qu'effectivement, on pourra passer les seuils dans un maximum de cas sans forcément avoir besoin de généraliser les bétons bas carbone. 2031, on est sûr qu'il faudra être au béton bas carbone. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le béton bas carbone, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il ne faut pas se lancer tête bêche sur le béton bas carbone. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Vous pouvez, effectivement, si vous avez une collectivité qui veut laver plus blanc que blanc, et on en connaît, j'ai des noms à donner, mais très franchement, si on veut respecter les seuils de l'ARE, il n'y a pas besoin. Maintenant, ponctuellement, effectivement, il y a des projets où il faudra, sur une partie de l'ouvrage, peut-être effectivement avoir recours au béton bas carbone. Dans ce cas-là, effectivement, bon, pourquoi pas le faire. Mais ce n'est pas ce qu'on préconise en priorité, parce qu'il y a d'autres solutions. Peut-être, on peut être très performant à partir de solutions existantes, mais avec peut-être une phase d'étude plus affirmée. Voilà. Alors, question toujours sur les bétons bas carbone. Je pars
partage pas tout à fait votre avis. Il y a des solutions déjà proches. On a l'impression dans la présentation qu'il faut attendre 2031 pour les mettre en œuvre. Et vous dites, on peut faire des choses avant, certainement, mais il y a plein de solutions. Donc j'avais 2 questions. Pourquoi vous ne les mettez pas en œuvre avant? Et quel type de liant, de ciment, vous envisagez à court terme d'utiliser dans ces bétons bas carbone? Alors, nous, à titre syndical, moi je m'exprime à titre syndical. Donc un industriel, s'il veut mettre en avant son béton bas carbone, il le fait. Mais nous, notre propos, c'est effectivement d'expliquer qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément nécessité de généraliser le béton bas carbone. Alors je ne sais pas quel métier vous faites vous êtes cimentier. Bon, ben voilà, donc c'est logique. Donc je connais effectivement, parce que nos adhérents sont des cimentiers, donc je connais leur stratégie. Donc je ne suis pas choqué parce que vous annoncez. Mais clairement, ce qu'on annonce là dans les études, c'est tout à fait vrai. Alors maintenant, que vous ayez envie de devancer l'appel, et dans certains cas d'ailleurs, qu'il y ait nécessité de le faire, parce qu'effectivement, il y a des cahiers des charges à Bordeaux, à Lyon. On sait qu'il y a des collectivités qui veulent passer le jalon de la RE de 2020 et passer au jalon suivant, voire même à celui de 2028. Donc bien sûr, dans ces cas-là, je ne peux qu'abonder dans ce que vous dites. Mais sur un chantier lambda RE 2022, en 2022, objectivement, c'est luxueux de mettre du béton bas carbone. Voilà. Alors après, au niveau des liants, ça sera oui, ça sera après, l'autre conférence. Voilà. Les futurs labels, peut-être. Quand les futurs labels sont mis en avant, c'est là où... Donc, je ne vais pas être contre vous, ça serait malheureux, mais je comprends tout à fait la stratégie de certains industriels, je la respecte, mais nous, au niveau syndical, on explique qu'il y a une possibilité de faire autrement. Voilà. Donc, et sinon, si on allait directement vers le béton bas carbone, je pense que peut-être même votre société ne serait pas forcément satisfaite qu'à titre syndical, on mette ça en avant en priorité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question. Oui, allô? Oui, bonjour, merci pour la présentation qui est très claire. Une question par rapport au béton bas carbone. Donc, quand vous dites que ce n'est pas la peine, sous-entendu, c'est un coût supplémentaire par rapport au béton non bas carbone ou... Alors, je pense que monsieur qui est industriel pourra peut-être en parler plus. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, à titre syndical, on peut pas, je ne pourrais pas vous parler de prix, je n'ai pas le droit de le faire. En revanche, d'une manière générale, on peut penser qu'effectivement le béton bas carbone est plus cher que le béton standard, oui. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'effectivement, à ce moment-là, moi, je sors du champ de ce qui m'est autorisé de faire. Parce qu'à titre syndical, si on parle prix, on est hors jeu. Hein, donc voilà. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à votre question, mais je ne peux pas être précis. Pour être précis, il faut s'adresser aux industriels directement. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une question. Bien, bonjour et merci pour vos explications. J'aimerais savoir par rapport à l'utilisation du béton pour atteindre les nouvelles performances. Est-ce qu'il y a des spécifications particulières pour la mise en œuvre, sachant, parce que vous avez un peu survolé la partie rupteur thermique, est-ce qu'il en faut plus et qu'il y a des spécifications, à prendre en compte pour atteindre les performances de 2020-2022 par rapport à 2012? Non, pas plus que... Non, moi, je ne saurais pas vous répondre, mais... Non plus, non, je sais pas. Ça restera dans les zones. Bon, vous nous collez, là. Est-ce qu'il y a une autre question? D'accord. C'est la dernière question. Ouais, bonjour, j'ai une question sur la saisie de l'indicateur IC Construction. Vous avez réussi à saisir les lots techniques, notamment le lot 8 CVC, en détaillé et pas avec les valeurs forfaitaires? Non, on essaie de maximiser les valeurs détaillées, oui, tout à fait.
Ok. Et donc vous avez trouvé des FDES, toutes les FDES nécessaires Non, pour le. pas pour le toutes, saisir en mais détaillé. pas toutes. Il y a encore pas mal de tout ce qui va être vannes thermostatiques et autres, enfin plein de produits comme tels où c'est aujourd'hui d'ailleurs par défaut. Donc c'est des projections pour 2025-2028, bien évidemment. Ces produits-là auront des fiches individuelles, donc avec un bilan carbone moins. Donc on a détaillé, mais forcément il y a des lots où on aura des valeurs par défaut. Et merci. Merci de votre attention, merci beaucoup. Merci. Voilà,